Historiquement, les pensions de retraite étaient indexées sur les salaires. Autrement dit, le niveau de vie des retraités progressait au même rythme que celui des actifs. Ces règles ont changé à partir de la fin des années 80. Le papy-boom se profilant, il fallait enrayer le dérapage prévisible des dépenses de retraite. Les pensions ont dès lors été indexées sur l'inflation, qui sur longue période progresse moins vite que les salaires. Résultat, le pouvoir d'achat des retraités est préservé, sauf quand l'exécutif décide de sous-indexer comme il l'a fait en janvier dernier, mais leur niveau de vie décroche progressivement par rapport à celui des actifs, dont les revenus augmentent plus vite. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, s'est dit favorable au retour à l'indexation des pensions sur les salaires. Avantage à ses yeux, les retraités profitent, comme les actifs, des fruits de la croissance les bonnes années, quitte à se serrer la ceinture les mauvaises années. Mais sur longue période, ils ont la garantie que leur niveau de vie progressera autant que celui des actifs. Inconvénient de ce système, comme les pensions seront mieux revalorisées au fil du temps, il faudrait que la première pension, celle calculée au moment du départ en retraite, soit un peu plus basse pour ne pas fragiliser financièrement le régime. Du coup, les personnes qui ont une faible espérance de vie, qui passent moins de temps à la retraite, seront désavantagées. L'une des pistes étudiées serait donc de prendre les salaires comme référence, mais avec une petite correction à la baisse, ce qui permettrait de ne pas trop baisser les pensions au moment de la liquidation. Bref, de trouver une voie moyenne entre l'indexation sur les prix d'aujourd'hui et l'indexation sur les salaires d'hier.